Donc, on est chez les copains de Matrox. On est venu visiter dans leur beau Tonab. Et ils ont deux nouveaux produits à nous présenter. Donc, on est avec Dan. Dan, le premier produit que tu nous présentais, c'est le Monarch. On a vu un peu au IBC quand on est allé. Et mais aujourd'hui, en fait, c'est un modèle qui est beaucoup plus mature, qui est un modèle qui ship maintenant déjà. Qu'est-ce que c'est? Pas tout à fait, mais on a introduit le concept de notre produit, le Monarch HD IBC. Puis juste pour faire un recap de ce que le produit fait et ce qui est quand même très unique, c'est que le produit fait du streaming et il y a quand même assez de produits sur le marché où tu branches une caméra puis effectivement ça commence à faire un stream. Mais nous autres, quand on a regardé le marché, il y avait quelque chose qui manquait, c'est le fait que les bandes passantes qu'on a disponibles en faisant un streaming sont quand même assez basses. Et si tu veux enregistrer ce contenu-là, c'est quand même une qualité assez basse. On voulait avoir un produit qui te laisse l'utilisateur enregistrer localement, soit sur USB ou sur des cartes SD, ou même sur un ordinateur sur le même network que le Monarch HD. Quelque chose de très haute qualité, jusqu'à 30 mégabits par seconde, du MP4 jusqu'à 30 mégabits par seconde, pendant que tu es en train de faire un stream complètement indépendant, 2, 3, 4, 5 mégabits par seconde. Donc, le format d'enregistrement peut être différent du format de streaming. Absolument. Et c'est le Monarch qui va s'occuper de faire ça. Fait que là, tu vas faire un streaming en Flash ou en Wowza server, soit sur ton propre site web ou utilisant un CDN comme Livestream ou Ustream. Mais tu enregistres localement ce même contenu pour faire peut-être un VOD sur ton propre site web ou sur YouTube. Alors, quand même quelque chose de très intéressant, disponible juin 2013 à un prix de 995 US. Cool. Puis, on parlait d'USB, donc on peut brancher une clé USB, un disque dur. Effectivement, ce qu'on démontre, c'est des clés USB, des disques durs. Si tu veux faire un terabyte de storage, tu fais ça avec un disque dur. Si par contre tu veux juste... Ça prend du quoi? Du FAT32, du NTFS ou FAT32. Les clés sont en général FAT32. Les storage drives, c'est souvent NTFS. On va supporter les deux. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est si je peux storer directement sur un ordinateur qui est branché sur le même réseau, tu peux enregistrer 30 mégabits sur ta station d'édition directement. Fait à mi-chemin, à travers l'événement, tu peux déjà commencer à créer du contenu pour mettre sur ton site web pour downloader. Puis avec le Monarch, il y a une interface logicielle qui permet d'interfacer avec. L'interface est extrêmement simple. Tu mets l'adresse IP de device, puis c'est un site page web standard. Safari, Internet Explorer, ça marche. Là, tu peux faire la configuration de l'enregistrement, configuration du streaming, et tu vas avoir des boutons très simples. Une fois que c'est configuré, Start Streaming, Start Recording ou Stop. Et effectivement, il y a quelque chose de très intéressant avec le produit. Tu peux, avec une interface, contrôler plusieurs Monarchs. Si tu vas avoir tu as un événement où tu as plusieurs caméras, tu peux toutes les commencer ou toutes les arrêter en même temps avec l'interface du Monarch. Donc, on a le Monarch et aussi un nouveau produit que vous présentez au NAMM, qui est la nouvelle version de la carte Mojito. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une carte avec 4 sorties 3G SDI qui te laisse brancher à un moniteur comme celui-ci de Sony, le PVM X3 300. Alors ça, c'est un moniteur professionnel natif 4K, qui supporte toutes les résolutions SDI, mais jusqu'à 4K. Et on démontre ce produit-là qui marche avec notre plus vieux partenaire dans le marché de contenu, création de contenu, Adobe. Alors, on démontre ici Adobe Premiere Pro. Avec Adobe Premiere Pro, on est capable de démontrer du real-time playback du 4K P60. Même avec du real-time effects, on va faire plusieurs layers de 4K P30. Ça, ce qui est possible avec ce produit aussi. Donc, présentement, du 4K avec Premiere sur un PC, ça roule bien. C'est effectivement, pour le moment, c'est le cas. Et c'est vraiment la seule façon possible de le faire aujourd'hui. On est les seuls, je crois, au show où vous allez voir, avec un éditeur, faire du 4K P60 en real time. Ben, merci Dan. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Bon show. Merci à toi aussi.